Nous sommes les deux vendredis, nous sommes là, la veillée. Certains frères n'étaient pas là. Je suis content de voir le frère Dabocha, le frère Jean-Paul aussi qui est là. Alléluia. Nous devons faire nos efforts pour être là lors des veillées. Vous savez, nous nous préparons par le ciel. Et puis les veillées, ce sont des choses qui ont été instituées par le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur qui nous a demandé de veiller et puis aussi de prier. N'est-ce pas? Nous devons veiller sur nos âmes, ça c'est vrai. Mais comment pourrons-nous arriver à veiller sur nos âmes? C'est en venant au conseil de Dieu. La parole de Dieu est notre premier conseil. Et en plus de cela, elle nous taille, elle nous épure, elle nous lave et elle fait de nous de véritables fils et filles de Dieu. Mais si un enfant de Dieu néglige la parole, alors il se fait le plus grand tort qui n'ait jamais existé. Elle ment la parole de Dieu. Et puis un enfant de Dieu est membre de la maison de Dieu. Mais comment se fait-il que dans des occasions, des choses qui se passent au niveau de ta maison, tu n'y prends pas part? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a une cérémonie à la maison, tous les enfants y sont compris. Mais notre maison à nous, c'est la maison de Dieu. Parce que c'est là que nous nous sentons bien. C'est là que notre Père nous parle. Notre Seigneur, sa paternité n'est pas à contester. On ne peut pas comparer le Seigneur, la paternité du Seigneur, avec nos parents charnels élémentaires. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est par la main que nos parents nous ont mis au monde. Par la main de Dieu. C'est pourquoi celui-là qui aime son père et sa mère plus que le Seigneur n'est pas digne du Seigneur. Mais pour autant, c'est le même Seigneur qui est venu de sa parole et qui nous a dit d'honorer nos pères et nos mères. Mais nos papas et nos mamans doivent honorer d'abord leur Père Céleste. Et puis ensuite, les enfants qui mettront au monde arriveront aussi à les honorer. Alléluia. Alors nous devons aimer le Seigneur. Il doit être au premier plan dans tout ce que nous faisons. Et nous verrons que nous allons nous porter bien. Alléluia. Tout à l'heure, la semaine sans rendait son témoignage, c'est vrai. Quand elle était partie, j'ai fait savoir au ministre de Dieu que je n'étais pas content. Au moins, je ne savais pas qu'elle avait vu ça de l'autre côté. Hein. Je n'étais pas content. Parce que moi aussi, quand vous voyagez là, moi aussi, je ne dois pas. Mais au moment où vous partez, moi aussi, je prie. Mais c'est quel pasteur qui peut vouloir accepter qu'un de ses fidèles soit en danger? Mais il y a des frères, vous ne pouvez pas dire, une soeur qui avait voulu voyager, quand j'ai prié la nuit, le Seigneur m'a dit, il ne faudrait pas qu'elle parte. Et quand elle n'est pas partie, il s'est trouvé que le lendemain, elle a constaté qu'il y avait un danger devant. Mais nous avons besoin des uns et des autres. C'est ça l'église. L'église, là, il n'y a pas de gravité là-dedans. Il ne faut pas penser que tu es important plus que l'autre. On parle de la communauté. On parle de la fraternité. Ça veut dire que le frère qui est à côté est important pour son frère et sa soeur. D'abord, avant de faire quelque chose, si je dois m'éloigner, je dois informer tous mes frères et mes soeurs en Christ. Parce que Dieu a donné pouvoir à l'église. Quand vous partez comme cela, et qu'à l'église, nous élevons la voix,
vous ne savez pas la puissance qu'il y a là-dedans et qui vous protège. Mais remarquez, quand un frère se lève et qu'il s'éloigne un peu de l'église et qu'il arrive à l'intérieur, il est livré, comme on le dit, à la merci du diable. Et la plupart du temps, il s'écroule de par sa vie spirituelle. Mais pourquoi? C'est pour dire que la communauté est importante. Quand ils sont ici, ils sont forts. Quand ils s'éloignent, ils s'affaiblissent. Nous devons nous aimer. Nous aimer, c'est nous soutenir. Nous aimer, c'est être auprès d'eux, des uns des autres. Quand un a un problème, c'est nous tous qui avons un problème. Nous sommes dans cet âge-là, qui est l'âge de l'amour fraternel. Il faudrait que l'amour fraternel soit une réalité dans la vie des uns et des autres. Alors, vivre, c'est tenir aussi compte aussi de celui-là qui a connu le soir. Et c'est ce qui donne force à l'église. Alléluia. Alors, la dernière fois, nous étions en train de parler toujours notre message, Dieu notre lumière, Christ notre lumière. Et arrivé au niveau de la Nouvelle Jérusalem, alléluia, nous avons, comme je le disais, lui a parlé un peu des femmes. L'église, c'est la femme de l'agneau, n'est-ce pas? Et au travers de cela, tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons rien à imaginer. N'inventez rien. L'enfant de Dieu, tout est tracé pour lui. Tout est là. Il regarde et puis il suit. Tout est dans la parole de Dieu pour l'enfant de Dieu. Alors, on n'a rien à créer ou bien à imaginer. Pour qu'on se sente bien, marchons à l'exemple de Christ. Christ est le modèle parfait. Tout ce qu'un homme puisse faire, lui, il l'a fait. Mais comme il n'a jamais péché, ça veut dire que l'exemple qu'il a donné est un exemple parfait et correct. C'est pourquoi nous devons l'imiter. Et Christ a aussi sa femme. Sa femme, c'est l'Église. Alléluia. C'est ce que nous dit la Bible. Mais cette femme aujourd'hui n'est pas encore liée à lui par le mariage. Elle est fiancée à lui. Et bientôt, il y aura la célébration du mariage. C'est pourquoi on parle des noces de l'agneau dans le ciel. Après un mariage, il y a la festivité. Donc on fait les noces. Où chacun se gagne. Où chacun est content. Parce que il y a eu réellement un lien maintenant entre l'époux et l'épouse. Ils sont unis maintenant. Ils sont liés par le lien du mariage. Tout ce qu'ils font maintenant, on entre dans la légalité. Alléluia. Dans le droit. Mais quand un homme se lève, il prend une femme, en dehors de sa parenté, il va avec elle, il fait des enfants. Ce n'est pas légal. Ce n'est pas légitime. C'est de la faute. Il n'a pas considéré les parents de ce dernier, de cette dernière. Il ne les a pas honorés. Voici aussi une manière pour nos bien-aimés frères et sœurs d'honorer les parents. Quand ils ont pris soin de toi depuis ton enfance, ils t'ont éduqué, ils t'ont élevé, ils t'ont nourri, ils t'ont assisté dans tes moments difficiles. Maintenant que tu grandis, toi une jeune fille, et puis qu'est-ce qui se passe? Tu te caches maintenant pour te lier à un homme dans une forme de vie de concubinage. Ça n'honore pas ton père et ta mère. Et qu'est-ce qui se passe? Si le père et la mère ne sont pas honorés, Dieu aussi n'est pas honoré. Parce que c'est Dieu qui a institué la paternité. C'est pourquoi nous interpellons les frères à faire les choses de manière légale. Alléluia. Afin que davantage le nom du Seigneur soit glorifié, parce qu'un chrétien c'est un modèle, un exemple. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre d'Apocalypse 21. Nous allons lire le verset 9
Le ministre de la Cour va nous lire cela. Apocalypse, le chapitre 21, le verset 9. Oui. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alors, mes frères, la prière du Seigneur. Précieux Père, précieux Seigneur, ta parole, elle est vivante, elle est puissante. C'est par elle que tu as créé toutes choses. Et en elle est la lumière. Et la lumière est la vie. Oh Père, tu connais les secrets des cœurs. Toute créature est devant toi, Seigneur. Je te prie, toi qui sondes les pèlerins, de nous donner ta parole pour ce jour. De révéler les secrets de nos corps au moyen de ta parole. Corrige-nous, Seigneur. Ramène-nous à toi-même. Édifie-nous, Seigneur. Je te confie également ton serviteur, afin que tu lui donnes l'onction, le Saint-Esprit, Seigneur, afin que ton serviteur nous donne tout le conseil de Dieu, tout ce dont nous sommes censés savoir pour marcher, Seigneur, selon ta parole. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, que tu bénisses. Donc, nous avons eu à parler un peu de la femme. Nous parlons de femme parce que notre Seigneur parle de femme. Alléluia. Lui-même dit ici qu'il a pris une femme qu'il va épouser. Et cette femme-là est aujourd'hui encore, pour ne pas dire, est aujourd'hui sa fiancée. C'est ce que l'apôtre Paul nous a annoncé dans le 2 Corinthiens, le chapitre 11. Nous bien nous parler cela. Le chapitre 11. 2 Corinthiens, le chapitre 11. Oui. Le verset 1. Oh! Si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, aujourd'hui, l'église est fiancée. Mais laquelle des églises? Quand on parle d'église, il y en a tellement. Alléluia. Chacun se réclame de Christ. Vous ne pouvez pas dire chacune d'entre elles. Mais c'est laquelle réellement qui appartient à Christ? Ça, c'est une grande question. Mais l'église a commencé où? Parce que l'église a une origine. Où a-t-elle débuté? C'est de là qu'il faut partir pour trouver la base de l'église. Pour reconnaître celle-là qui appartient à Christ, il faut aller au commencement, à sa fondation. Alléluia. Or, l'église a commencé à Jérusalem. L'église n'a pas commencé à Rome. L'église n'a pas commencé en Afrique, mais en Orient, à Jérusalem. Alléluia. Et l'église ayant commencé, a commencé avec des personnes que le Seigneur lui-même s'est choisi. Parlant des apôtres. Toi, viens, suis-moi. Je veux faire de toi un pécheur d'homme. Toi, laisse ce que tu as fait et suis-moi. Et c'est ainsi que le Seigneur a appelé les apôtres. Nous avons vu dans le livre de Jean, le chapitre 17, qu'à ceux-là, le Seigneur leur a donné sa parole. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce qui semble bizarre et étrange, c'est que dans le langage aujourd'hui des soi-disant églises aujourd'hui qui sont, il y a un esprit de mensonge aujourd'hui qui est caché dans l'intérieur. C'est une église qui ne dit plus la vérité. Elle maquille le mensonge et elle présente cela comme étant la vérité aux hommes. Ce que le Seigneur n'a jamais institué, on constate que dans certaines églises, cela est pratiqué. Vous ne verrez jamais dans la parole de Dieu où il y a eu un culte marial. Alléluia. Dans la parole de Dieu, vous ne verrez jamais où il a été institué une école pastorale. Jésus ne peut jamais partir à l'école. Alléluia. Les apôtres aussi n'ont pas fait l'école parce que Pierre ne savait pas
pas lire et écrire. Mais pour autant, il était l'apôtre des Juifs. Il faut laisser les hommes être à l'école de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui révèle la parole de Dieu. Bien-aimés, alors l'église du Seigneur a commencé à Jérusalem. C'est là le fondement de l'église. Et l'église a commencé à s'étendre. Et plus tard, l'Empire romain est arrivé. Vous avez entendu parler de l'empereur Constantin. Il a été le premier empereur, le premier roi à unir la soi-disant église et la politique. L'église ne s'est jamais mêlée à la politique. L'église de Jésus-Christ ne pratique pas la politique politicienne des hommes. Il y a eu une séparation entre elle et le système du monde. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous voyez, ayant été sur la terre, a eu à proclamer que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde a ses pensées, a sa manière d'être, a sa manière de faire. Et l'église aussi a sa manière d'être. On ne peut pas mélanger les deux. Nous vivons dans un monde avec les règles et les lois de Dieu. Alors l'église marche selon les règles et les lois de Dieu. Alors à partir de l'an 320 est venue la première église organisée. Lorsque les disciples de Jean, alléluia, se sont, vous voyez, amenés à Rome et qu'ils ont évangélisé avec les difficultés et les persécutions, ils sont retournés en Israël. Étant retournés en Israël, leurs partisans, leurs disciples, ceux-là qui y étaient, ont fait alliance avec l'empereur, avec Rome. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une partie de l'église qui y était a décidé de ne pas participer à cela. Et cette partie qui a décidé de ne pas participer était minoritaire. Et la majorité a suivi l'alliance avec Rome. Cette petite minorité a été persécutée. Plus tard, les apôtres reviennent au pouvoir. Et c'est les disciples de Jean. Jean qui est le dernier apôtre qui est mort. Ils reviennent après à Rome au pouvoir. L'église qu'ils ont instituée au niveau de Rome, qu'est-ce qu'ils constatent? Ils ont constaté que l'idolâtrie est rentrée dans l'église. Alors ils sont sortis et ils sont partis répliquer l'église du Seigneur à côté. Alors l'organisation est née. Alléluia. Voilà comment les choses sont passées. Et de l'autre côté, la fausse église a commencé à s'allier à Rome et à avancer. Et la véritable église est restée dans l'humilité, la simplicité et a avancé. La fausse église est alliée à Rome. Eux, ils sont allés soutenir Constantin. Ils ont prié afin qu'ils puissent aller à la guerre et tuer les hommes afin de revenir victorieux. Parce que c'est ce que Constantin a demandé. Si vous me soutenez et que je vais à la guerre et que je reviens et que je suis victorieux, en venant, je me convertis au christianisme. Alors ils disent, nous allons te soutenir. Mais comment un chrétien peut-il prier pour la mort des hommes? Alors un groupe, ceux-là qui avaient l'Esprit de Dieu, ont dit qu'ils ne peuvent pas participer à cette quête-là. Et ils sont dissociés. L'autre groupe qui a prié pour qu'ils aillent tuer les hommes, se sont unis. Alors, l'Église et la politique se sont unis et ils sont devenus puissants. Et pour finir, ils ont commencé maintenant par traquer les véritables croyants, afin qu'ils puissent adhérer à leur doctrine. Tous ceux qui ne faisaient pas partie du système de Rome et de son Église étaient tués, étaient persécutés. C'est d'où est venu les protestants. Alléluia, parce qu'ils protestaient. Ils étaient contre le système qui avait eu lieu. Ils avaient décidé d'être fidèles à la doctrine établie par les apôtres. Alors ils protestaient. Mais aujourd'hui, les soi-disant protestants ne sont plus des protestants. Ce sont des formalistes. Ils portent le nom réellement de leur patriarche, mais dans le fond, ils sont retournés avec le système du monde. Les protestants aujourd'hui prient avec les catholiques. Alléluia. Il y a une forme aujourd'hui de réunion œcuménique. Et cela vient du diable. L'Église catholique a entre ses mains le sang des croyants. Alors on prend, le prêtre prend une croix, et puis il commence par prier. Ceux-là qu'on doit martiniser, on doit enterrer vivant, il prie pour eux, afin qu'on les martinise. Et on leur demande de renier à leur foi. Est-ce que vous savez que les catholiques ne lisent pas beaucoup la Bible? Mais cela est une base depuis l'origine.
Parce qu'on leur interdisait de lire la Bible. L'Église catholique a fait brûler des milliers, des millions de Bibles. Jusqu'à la Bible, jusqu'à ce qu'il fut un temps où la Bible était devenue rare. Mais comme Dieu est fidèle et souverain, il a veillé à ce que la parole de Dieu soit gardée en secret. Alléluia. Et il a institué un âge de porte ouverte. Ce fut l'âge de John Wesley. Où la Bible a été réimprimée et a été redistribuée dans le monde entier. Alléluia. C'est pourquoi ils ne sont pas attachés à la Bible. Et quand vous écoutez, le mensonge fait croire que c'est l'église d'origine de l'Église catholique. C'est faux. L'apparition de l'Église catholique a eu lieu en l'an 320. C'est la première église organisée. Mais l'église du Seigneur a commencé avec Alléluia. Après la mort du Seigneur, véritablement. Alléluia. À la Pentecôte. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons faire attention. Alléluia. Donc l'église du Seigneur n'a pas changé de doctrine. Les apôtres, ce qu'ils ont reçu du Seigneur, c'est ce qu'ils ont transmis. Et nous avons lu que les apôtres ont reçu la prière du Seigneur. Les apôtres ont reçu la recommandation du Seigneur. Bien aimé, nous allons lire la Bible de Jean le chapitre 17. Que le ministre Adoli arrive à la lumière, s'il vous plaît. Jean le chapitre 17. Nous allons commencer au verset 6 pour aller un peu rapidement. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Oui. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Oui. Et ils ont gardé ta parole. Alors, les apôtres, que le Seigneur a reçu, que le Père lui a donné, ont gardé la parole de Dieu. Oui, frère. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Continue, frère. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Donc, le Seigneur a prié pour les apôtres. Mais il n'a pas prié pour le monde, hein? Mais le Seigneur n'a rien à voir avec le monde. Le monde a son esprit à part. Mais il a prié pour les apôtres. Oui, frère. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Oui. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Donc, lui, il a quitté le monde. Alléluia. Mais eux, ils étaient dans le monde. Mais le monde les a haïs et le monde les a tués. Tous les apôtres tombent sauf Jean. Ils ont été tués. C'est le monde qui les a tués. Le monde n'accepte pas la parole que nous prêchons. La parole de Christ, le monde ne peut pas accepter ça. Mais entre nous, quand le monde rejette, le monde n'enfuit pas, ne suit pas. Mais quelle est cette église-là où on peut venir être avec Dieu et on a un pied dans le système traditionnel avec les dieux, vous voyez, païens. Faites des générations, on est là-dedans. On danse avec les statues et les masques. On fait des incisions. Vous voyez, on fait la sorcellerie. Et puis le dimanche, on devient saint. On est à l'église. C'est ce qu'on appelle du paganisme. Le mélange de la spiritualité et du système du monde païen. Amen. Christ a voulu cela. Amen. Oui, frère. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Oui. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, oui, sinon le fils de perdition, oui, afin que l'écriture soit accomplie. Donc celui qui s'est perdu, c'est Judas Iscariote. Mais il était du diable. Quand on dit aux hommes qu'il y a des enfants du diable, ne laissons pas que c'est un jeu. Les brebis du Seigneur entendent la voix du Seigneur et viennent suivre le Seigneur à travers de sa parole.
Ton père t'appelle. Ton père crie à toi. Tu prétends être de Dieu. Pourquoi est-ce que tu refuses de suivre la parole de Dieu? Alors ceux-là qui s'érigent contre la parole de Dieu, il est normal, s'ils ne suivent pas la parole de Dieu, ils suivent la parole du diable. Et Judas Iscariote était du diable. Alléluia. Mais quand même qu'il avait le don. Tu peux avoir le don. Mais le don ne te qualifie pas. C'est l'amour, l'obéissance qui témoigne que tu es de Dieu. Parce que l'obéissance, c'est l'amour à la parole de Dieu. Quand on dit j'ai l'amour, j'aime, c'est que tu obéis à Dieu. Tu écoutes sa voix et tu lui obéis. Alléluia. Alors Judas Iscariote a prêché la parole. Il a fait des miracles. Il a guéri des malades. Il s'est réjoui. Mais il était du diable. Parce que sa finalité a témoigné de qui il était. Il était fils du serpent aussi. Et quand on parle de la sémence du serpent, les gens pensent que c'est un jeu. Il y a la sémence, la lignée des fils de Dieu, et il y a la sémence du diable, qui est la sémence du serpent. Et c'est au cours réellement du déluge, alléluia, de l'après-déluge qu'il y a eu le mélange de deux saints, de deux sangs. Mais aujourd'hui, quand tu regardes aujourd'hui le visage des uns et des autres, avant, quand on les regardait, on les connaissait par leur taille, parce qu'ils étaient gaillards, ils étaient, vous voyez, élancés, ils étaient très gaillards, très costauds, comme leur père le serpent ancien. Mais aujourd'hui, un homme peut être gaillard, grand et costaud, et être rempli de l'amour de Dieu. Un homme peut être tout petit, et puis être très méchant et très mauvais. C'est par la parole qu'on reconnaît les véritables enfants de Dieu. Parce qu'ils entendent et ils viennent à Dieu, parce que les deux sangs ont été mélangés. Alors Dieu lance sa voix. Dieu crie. Qui est-ce qui va entendre sa voix pour venir à lui? Ce sont ses brebis. Puis bien aimé, nous continuons. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux la joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Donc, vous voyez, c'est le témoignage du Seigneur. Qui est-ce qui peut contester cela? Jésus dit, je leur ai donné ta parole. Alléluia. Oui, frère. Je leur ai donné ta parole, oui, et le monde les a haïs. Mais le monde les a haïs. Tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu véritable. Tu ne peux pas prêcher la vérité et puis le monde va t'aimer. Le monde, parce qu'il vit mal, il se comporte mal. Vous pensez qu'aujourd'hui un chrétien peut sentimentaliser avec un homosexuel? On aime l'homme en tant que tel, mais on dénonce l'esprit qui est en lui. On lui fait comprendre que l'esprit qu'il habite est un esprit mauvais et dangereux. Comment quelqu'un peut-il aller de femme en femme et puis nous allons le tolérer? C'est un destructeur. Alléluia. Et ça c'est le monde. Alors ces églises-là, ils y vont. Le copinage a rempli ces églises. On va réellement de femme en femme, d'homme en homme. Vous voyez une soi-disant fille de Dieu, mais c'est une prostituée de la maison de Dieu. Ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. C'est pourquoi eux, ils disent que c'est après la mort maintenant que tu deviens saint. Dans l'église du Seigneur, c'est étant dans sa maison que tu es saint. Parce que ta vie est en harmonie avec la parole de Dieu. Parce que tu vis la parole que tu entends. Alors Dieu s'adresse aux saints des vivants. Mais eux, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas vivre la parole, que c'est n'importe quoi, c'est le désordre, alors on attend pour que tu meurs. Et puis maintenant, on va prier pour le repos de ton âme. On va demander à Dieu réellement de te pardonner. Et chaque fois, tu dois venir maintenant payer de l'argent pour qu'on puisse te prier pour pardonner tes péchés. Quand est-ce qu'on va finir de prier pour que tes péchés soient pardonnés? Quand? Le mensonge de Satan. Au lieu d'amener les hommes à vivre bien, décemment, selon Dieu, alors qu'ils sont vivants, on attend les morts et puis on dit qu'on va prier pour eux. Alors que ce sont des gangsters, des meurtriers, des hommes mauvais et qui sont morts. Ils attendent le jugement de Dieu. Alors on parle d'un purgatoire. Dans la Bible, il y a purgatoire. Où c'est écrit purgatoire? Et les hommes aiment ça. Ils aiment la facilité. On vit comme on veut, et puis on dit mon père j'ai péché, et puis on dit bon, hein, mon fils, Dieu te pardonne, va faire je vous salue Marie 20 fois, et puis notre père 10 fois. C'est écrit où? Les apôtres ne l'ont jamais fait.
Dans l'origine de l'église, Marie était une simple sœur en Christ. Amen. Elle était à la chambre haute, pourquoi pas au Saint-Esprit. Et Marie est morte d'une mort naturelle. On dit qu'aujourd'hui elle est la mère du ciel. Où? C'est écrit où? C'est le paganisme. Les dieux mondains qui sont amenés aujourd'hui dans l'église. Alors l'église aujourd'hui, l'État et le monde aujourd'hui font un. C'est la dénomination. L'église, Seigneur n'est pas ici. Hein? Alléluia. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Oui. L'église n'a rien à voir avec le monde et son système. Oui, bien aimé, nous continuons. Je ne te prie pas de les ôter du monde, Oui. même de les préserver du malin. Alors l'église est préservée du malin. Les œuvres de Satan. L'église ne t'engagera jamais dans le système du monde, c'est pas possible. Vous pouvez tuer les chrétiens. Quand on dit préserve-les du malin, c'est l'arme que le Seigneur regarde. Parce que le corps, tôt ou tard, qu'il meure, ou bien qu'il soit vivant, sera glorifié au temps marqué. Alors le Seigneur regarde la l'âme. Que l'âme soit préservée. Tu peux tuer le corps, mais l'âme a reçu la parole. Et cette parole qui est dans l'âme va la ramener à la vie. Parce que la parole demeure éternellement. C'est pourquoi l'église est préservée du malin. Satan ne peut pas se tournoyer dans l'église comme il veut. Satan ne peut pas faire ce qu'il veut dans l'église du Seigneur. C'est pas possible. Et puis quand on prend l'église du Seigneur, c'est pas un lieu où n'importe qui fait n'importe quoi. Il y a des règles. Quand on lit le livre de Corinthiens, lorsqu'on surprend un frère qui est débauché, alléluia, c'est-à-dire que lui il pratique la débauche. C'est lui qui sort, qui couche avec les filles n'importe comment. Ce dernier-là, lorsqu'on le prend, on laisse communier de l'église. C'est ce que Dieu a dit. Quand tu es un idolâtre, on t'attrape, on te met à l'écart de l'église. Bien aimé, on va lire cela. 1 Corinthiens chapitre 5. Les hommes qui cherchent le monde. Alors le monde a fui dans les églises. L'église se remplit à claquer. Les jeunes filles aujourd'hui se mettent en pantalon. Tout ce que Dieu a interdit, c'est ça aujourd'hui que les églises aujourd'hui admirent et aiment aujourd'hui à vivre. On dit Dieu est dans le cœur. Mais le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. C'est l'obéissance de la parole de Dieu qui montre que réellement ton cœur est bon. Amen. Mais si Dieu dit, peut-être que tu dis Dieu dans le cœur, comment savoir qu'il est dans ton cœur? En écoutant ce qu'il dit et en marchant selon sa parole. Amen. Une femme, la femme dont on parle la Bible, est vertueuse, elle est noble. Amen. Elle ne s'habille pas n'importe comment. Amen. Oui, frère. Je vous ai écrit, Jean 1 Corinthiens chapitre 5, nous avons le verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Oui. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Oui. Maintenant, ce que je vous ai écrit, Oui. c'est de ne pas avoir de relation, C'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, avec un homme qui se nomme frère. Il est un frère à Christ. Un bien-aimé frère dans le Seigneur. Il est régulier à l'église. Il écoute la parole de Dieu. Il fait partie des nôtres. Il dit qu'il est frère et puis il est. qui se nomme frère, Oui. est débauché. Il est débauché. Oui. Ou cupide, Il est cupide. Il a l'amour de l'argent. Oui. ou idolâtre, Il est idolâtre. Il est attaché. Il est dans la parole de Dieu d'après lui et puis il est dans la tradition. Il participe au culte païen. Oui. ou outrageux, Et puis il y a un homme, un chrétien qui insulte. Ça, c'est jamais vu. Et ce dernier-là, il continue, on l'avertit. Il vient encore, il continue d'insulter. Il se comporte comme des païens. C'est lui qui fait les malades et puis il insulte les hommes. Il devient injurieux. Alléluia. On doit le signaler à l'église. On va lui dire, comme tu ne veux pas sympathiser avec la parole, mets-toi à l'écart. C'est pour dire que l'église, n'importe quoi ne se passe pas à l'intérieur.
Oui, frère. Où ils prônent. Où ils prennent. Alors on voit des hommes aujourd'hui qui sont attachés à la boisson, à l'alcool. Et puis ils sont là. Oui, frère. Ou ravisseurs. Oui. De ne pas même manger avec un tel homme. L'église a des principes. Et c'est comme ça qu'on marchait les apôtres. C'est pourquoi quand ils s'adressent à l'église des saints. Les saints qui sont à Corinthe. Les saints qui sont à Éphèse. Alléluia. Les saints qui sont à Thessalonique. Ce sont les vivants. Mais quand on dit non, il n'y a pas de saints sur la terre, ça veut dire qu'on ouvre un boulevard à du n'importe quoi. Tu peux attraper 5 filles, et puis maintenant dimanche tu viens, et puis on te pardonne tes fautes, et puis le lendemain encore tu retombes là-dedans. C'est de la facilité. Et ça c'est l'église de Satan, parce que Satan a une église. Oui, frère. Quel en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ceux qui disent dedans de l'église, ils sont à l'intérieur. Oui. Pour ceux du dehors, Pour les païens, Dieu les juge. c'est Dieu qui va les juger. Oui. Ôtez le méchant du milieu de Alors nous. l'église doit ôter le méchant du milieu de nous. Je suis allé dans une certaine église, on m'a invité. Et puis ce jour-là, le pasteur a prêché. Et le pasteur a lancé un appel à l'hôtel. Que tous ceux qui vivent l'adultère là, qui savent qu'ils vivent l'adultère, qu'ils reviennent ici, on prie pour eux. Bien aimé, les 2 tiers de l'église sont levés. Ils ont rempli les strates. J'ai attrapé ma tête. Mais s'ils veulent accomplir la parole, l'église va se vider. C'est pourquoi dès la base, quand le Seigneur est institué, c'est dès le début que les choses se passent. C'est pourquoi quand une église naît un coup de manière mystérieuse, de manière instantanée, et puis il y a du monde qui vient un seul jour, il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Parce que les fondamentaux n'ont pas existé. Ils vont diriger l'église à comment? Il faut commencer par la parole. Et tu termineras avec la parole. Amen. Alléluia. Nous retournons dans Jean. Jean chapitre 17, le verset 16. Oui, bien-aimé. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Oui. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Oui. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc Jésus, notre Seigneur de gloire, celui-là qui fait toutes choses. Et quand il prie, il y a toujours exaucement. Il dit, il n'a pas prié seulement pour les apôtres. Mais il a prié pour qui? Pour le monde? Non. Il n'a pas prié pour le monde. Mais il a prié pour qui? Oui, frère. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Pour ceux qui vont croire en moi, Jésus, par les paroles des apôtres. Parce qu'il leur a donné sa parole. Alors, Pierre, qui est l'apôtre des Juifs, quelle est la parole qu'il a donnée pour ceux-là qui veulent commencer à marcher avec Dieu? L'Église catholique est venue et dit que le baptême peut se faire de plusieurs manières. Mais les apôtres n'ont pas enseigné ça. Quel baptême ont enseigné les pierres? On lit Actes chapitre 3. Je pense que c'est A2, alléluia. A2, Oui. le verset 37. Oui, avant du verset 37. Après avoir entendu ce discours, Mais bien aimés, rappelez-vous que les apôtres, quand ils ont reçu des instructions de la part du Seigneur, le Seigneur leur a dit d'attendre à Jérusalem, à la chambre haute, jusqu'à ce que le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui interprète la parole, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et les conduise dans toute la vérité. Les apôtres ont marché dans toute la vérité, parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit pour les conduire. Et quand les hommes viennent, ils disent non, ce sont les apôtres qui ont dit que ce n'est pas la vérité. C'est satanique. Jésus lui a confié sa parole et le Saint-Esprit est venu pour les guider dans cette parole-là.
Oui, frère. Après avoir entendu ce discours, Oui. il eut le cœur vivement touché. Donc, quand le Saint-Esprit est descendu, l'apôtre Paul, Pierre, a donné sa prédication en son discours. Ceux qui étaient là, le monde n'était pas afflué, a eu le cœur vivement touché. Alléluia. Alors, Pierre va leur donner la recommandation. Parce que c'est Pierre qui a reçu la clé. Les clés du royaume des cieux. C'est lui qui doit ouvrir. Et tout le monde doit entrer par cette porte qu'il a ouverte. Si tu ne veux passer par là, toute ton adoration est nulle et non avenue. Le Seigneur ne te connaît pas. Oui, frère. Et il dit à Pierre, aux autres apôtres, Oui. Homme frère, que ferons-nous? Homme frère, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Pour être agréés de Dieu, nous devons faire quoi? Alors Pierre va le dire, oui. Pierre le dit, Pierre le dit, répentez-vous. alors la repentance, c'est le changement de voie. C'est le changement de chemin. Vos faux dieux que vous devez adorer, arrêtez cela. Vos manières de faire autrefois, acceptez désormais de mettre un terme à cela. Changez de voie, de comportement. Amen. Ça, c'est la première clé. Alléluia. Oui, frère. Et que chacun de vous Oui. soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais d'où vient-il qu'on fait encore le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Jésus l'a dit. Alléluia. Et le Saint-Esprit est venu révéler que le nom, c'est dans un seul nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est que Dieu a exercé en tant que Père, et dans le Fils et dans le Saint-Esprit. En tant que Père, il est le Seigneur. En tant que Fils, c'est Jésus, Dieu avec nous. Et en tant que Christ, c'est loin de Dieu. Vous voyez Dieu en nous. C'est dans ce nom-là, le nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'on baptise. C'est pourquoi vous allez lire dans la Bible, vous ne verrez nulle part ailleurs où un serviteur de Dieu a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'existe nulle part. Alléluia. Mais la fausse église baptise à ce nom. À ce titre. La véritable église baptise selon que les apôtres l'ont ordonné. Oui, frère. À cause du pardon de vos péchés, Oui. et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, quand tu fais cela, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Alors, on parle maintenant d'Eucharistie, de confirmation. Ils ont enlevé ça où? Et les hommes sont là bêtement, et puis les hommes suivent, parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont bien habillés, parce qu'ils s'habillent en l'air en soi. On pense que c'est seulement de la vérité. Mais c'est le mensonge. Où ont-ils tiré cela? Dans la Bible, on a parlé d'Eucharistie. Même les mots que le Seigneur lui-même a employés dans la Bible, on utilise. Pourquoi on n'utilise pas ça? Pourquoi on crée des choses? Ils ont la démangeaison de faire des docteurs. Dieu est saint. Alléluia. Il faut rester dans la simplicité de sa parole. On dit, il faut faire baptême, confirmation, alléluia, confession de foi, ainsi de suite. Quel apôtre a fait ça? Le pauvre Pierre, il est très, qu'il était, tu es mort à Jérusalem, la tête est en bas et les pieds en l'air. On dit que c'est celui qui a construit la basilique de Rome. Pierre n'a jamais été à Rome dans l'histoire. Mais, et les hommes ne se renseignent pas. Celui qui a été à Rome, c'est Paul. C'est écrit. Et le Seigneur même a demandé aux Pierre de ne pas s'occuper des païens. De s'occuper des brebis perdus d'Israël. Et l'apôtre Paul a été choisi comme étant l'apôtre des païens. Nous les nations là, notre apôtre là, c'est l'apôtre Paul. Et les juifs, leur apôtre, c'est Pierre. Mais d'où vient-il encore que des nations, vous voyez les soi-disant églises, les soldats des nations, disent que c'est Pierre, c'est sur Pierre qu'ils ont bâti leur église. Mais c'est extraordinaire, on ne comprend pas. Le mensonge, pour ceux qui sont spirituels, est palpable et visible. On ment et on fait croire que c'est la vérité. On parle d'un Saint-Père, où il est quitté où? Dieu dit d'appeler personne Père sur la terre. Si ce n'est celui-là qui est dans le ciel. Il a mis qui au monde pour être un Saint-Père? Et lui, il dit qu'il est saint, alors qu'il dit que parmi eux, il n'y a pas de saint. Lui, il est qui? Il est Dieu. C'est un homme menteur. Disciple du diable. Et ça, il faut qu'on le dise. Si on veut nous traquer, on n'a qu'à venir nous traquer. Alléluia.
Parce que c'est la parole de la vie. Bien aimé. Alors nous devons comprendre. Cette église-là n'est jamais venue de Christ. Christ n'a jamais choisi une telle église pour femmes. Parce que la femme, elle est faite pour recevoir, alléluia, et exécuter ce que son mari lui dit de faire. C'est pourquoi l'église est en train de se préparer. Bien aimé. Et nous en parlons. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens, le chapitre 5. Le verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Mais bien aimé, l'église, là, c'est la femme de l'agneau. Hein? Christ est le mari de l'église. Une femme, comme on l'a dit, a le droit de soumission à son mari, comme au Seigneur. Alléluia. Église de commencer. Église du Seigneur dans le monde entier. Soyez soumises, comme au Seigneur. L'église doit être soumise au Seigneur. En d'autres termes, quoi? Écouter la voix de Dieu et appliquer ce qu'il demande. Le bien-aimé, il quitte au travail, il vient. Ou bien il quitte au travail, il est fatigué, il sait que réellement il a des envies. Il a besoin d'une bonne sauce grecque, et puis d'un bon plat de foutou. Alors avant d'entrer dans sa maison, dans sa propre maison, il dit à sa femme, chérie, vraiment je rentre bientôt. Alors va au marché, prendre l'argent, va acheter les graines et faire une bonne sauce grecque, et puis un bon foutou. Et il a parlé à sa femme. Et quand il a fini de parler à son épouse, à sa femme, son cœur est tranquille parce qu'il est content. Alléluia. Il sait qu'il a reçu un peu de force, il va bientôt aller manger ce qu'il aime. Et il arrive à la maison, le bien-aimé s'apprête à manger son foutou, il s'assoit à la table, après il essaie de nettoyer, laver tout ça. Il vient maintenant s'asseoir, il attend son plat, et puis la soeur est dans la chambre, elle ne sort pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Chérie, oui. Mais où es-tu? Je viens. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai fait. Elle dit, j'arrive. Et puis il vient maintenant, il dit, c'est-à-dire que, je veux dire que, où est nourriture là? C'est-à-dire que, je veux dire que là, tout cela c'est trop long. Où est mon foutou et ma sauce graine? Mais elle ne l'a pas préparé. C'est une femme, ça. Elle porte le nom de femme. Mais elle ne mérite pas le titre de femme dont Dieu a parlé. Et c'est ici une église. Le Seigneur a donné sa parole. Le Seigneur a donné ses transmissions. Et puis elle laisse la parole de Dieu. Et puis elle imagine des choses. Oui. Marie apparaît à Lourdes, à Fatima. Alors on lui donne toutes sortes de noms. La Sainte Vierge de Guadalupe, la vieille de ceci, de cela. Elle nous a apparu. Elle dit, ne pleurez plus mes enfants. La vieille Sainte, la Sainte Vierge dit, ne fais cela. Non, on prie la Sainte Vierge pour que réellement elle fasse ceci et fasse cela. L'idolâtrie diabolique. C'est pas la parole de Dieu. La parole, elle est dans la Bible. L'église suit la parole biblique. Médiatrice où? On fait la médiation par son sang. C'est le sang de qui peut racheter qui ici? Seul le sang de l'agneau. C'est pourquoi il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et il fait la médiation avec son propre sang. La vieille de Guadalupe n'avait pas. On dit qu'elle est montée au ciel. Où? Un seul est monté au ciel, c'est Christ. Et puis les musulmans aussi, ils viennent maintenant aussi avec eux, dans le tout, on dit que mon père est monté au ciel. Où? Le cheval de blanc qui est auprès de sa tombe là, qui l'attend, pour qu'il vienne, il est monté où au ciel? Où est-ce qu'ils l'ont vu monter au ciel? Jésus là, les apôtres étaient là, le monde était là, et puis il montait au ciel, ils le voyaient monter. C'est écrit. C'est une réalité. Vécue, papa, avec des témoignages. Mais quelqu'un meurt après, puis on se lève, on rêve, on dit il est monté au ciel.
Si c'est ça, mon grand-père qui est mort depuis dedans, il est monté plusieurs fois au ciel. Parce que moi aussi je rêve, c'est trop facile. C'est pourquoi l'Église doit se référer à ce qui est écrit. Et Dieu nous demande de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Dieu nous demande de ne pas ajouter, de ne pas retrancher. Frère, ne jouez pas avec vos âmes. On ne trompe jamais cela. Tu peux avoir les richesses de ce monde-là, mais le temps va venir où tu vas rendre compte de ton âme. Car tu fais de ton âme ici-bas sur la terre. Est-ce que tu as marché selon le conseil de Dieu? Alors tu le diras. Alors Dieu a donné ses règles. Hein? L'église là, elle doit être soumise au Seigneur en toutes choses. Et c'est ainsi que le Seigneur demande à la femme de le faire. Quand elle ne fait pas, la femme dit autre chose. Ce n'est pas une femme soumise. Elle est possédée par le diable. Une vraie femme ne raisonne pas avec son mari. Mais son mari l'aime. Il ne peut pas lui faire du tort. Un bon frère animé de l'Esprit de Dieu, dont Christ est le chef, ne peut pas faire du tort à sa femme. Parce qu'il doit l'aimer comme son propre corps. Et la femme aussi qui est soumise à Dieu doit se soumettre entièrement à son mari comme au Seigneur. C'est ça les fils et les filles de Dieu. Et on est en train de jouer. Vous voyez, on voit aujourd'hui des formes de femmes. Et c'est incroyable. On doit arrêter cela. Et revenir à l'originalité. Oui, frère. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, Oui. et dont il est le sauveur. Oui. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, L'église de sa femme est soumise à Christ. Oui. les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Quelle est cette femme-là qui est autonome et indépendante? Mais qu'elle ne se marie pas? Tu veux rentrer dans un foyer et puis avoir des directives à toi? Bien aimé, ça fait de loin. Ce n'est pas compatible. Une femme ne peut pas se lever d'elle-même comme ça, et puis alors qu'elle a un mari, elle va aller payer un bail. Elle dit à son mari, je vais aller acheter un bail. Aujourd'hui, on voit des femmes, des femmes. La Houssa, il passe, elle fait le deal avec la Houssa, et puis elle prend son bail en crédit. Le monsieur ne sait même pas qu'elle a pris crédit. Et puis un bon matin, la Houssa vient, et puis des coups de paix commencent à aller. Il se rend compte, elle a fait un deal avec Houssa, à cause des crédits, Houssa veut la tuer. Une femme doit informer son mari sur tout. Parce que lui, il doit veiller sur elle. Et il doit lui enseigner la parole de Dieu. On parle d'égalité de sexe. C'est où est-ce que c'est écrit où? Et c'est dans les églises qu'on attend cela. Des femmes aujourd'hui qui viennent dans les églises évangéliques. Et puis elles veulent aujourd'hui se mettre à la place de l'homme. Et puis elles attachent le bail. Et puis elles se mettent à la chair pour enseigner les hommes. C'est diabolique. La parole de Christ n'enseigne jamais cela. Alléluia. Donc Christ a une femme. Et c'est cette femme-là que nous imitons. Parce que c'est elle notre mère nourricière. C'est de son lait que nous buvons. C'est elle qui nous prépare à manger. Alléluia. Et telle est l'église du Seigneur. C'est pourquoi l'église vous nourrit de la parole de Dieu. La parole qu'elle a reçue de Christ, son époux, et vous la transmet. Et les enfants de Dieu sont nourris, alléluia, par la parole donnée par Christ. C'est ainsi que la femme à la maison, elle prend soin de ses enfants sous la coupole de son mari. C'est une femme de maison. Alléluia. C'est elle qui est, alléluia, la maison. Parce qu'elle prend soin de sa maison. Elle met la maison en ordre. Alléluia. L'église est ordonnée. Oh bien-aimé. Si on veut continuer, on n'en finirait pas. Alors, cette nouvelle Jérusalem, comme nous voyons, c'est la demeure de l'église. Oui, nous allons dire cela rapidement. Apocalypse 21. Apocalypse 21. Oui. Verset 10. Non, oui, verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu. Donc, cette Jérusalem, elle va descendre du ciel. Mais avant de descendre du ciel, il faudrait que les croyants, les véritables, les élus, puissent y habiter. C'est là qu'on parle de l'enlèvement. Alléluia. Il faut se préparer pour être enlevé. N'importe qui n'ira pas au ciel, bien aimé.
Oui. Les fils et les filles de Dieu seront enlevés. Ceux-là qui prendront part, qui font partie de la véritable église, vont connaître l'enlèvement. Et la nouvelle Jérusalem sera la cité où ils vont habiter. On a vu cela. Ce que l'œil n'a point vu. Ce que l'oreille n'a point entendu. Ce qui n'est jamais monté à l'imagination de l'homme. Ce sont ces choses-là que Dieu a préparées pour ceux-là qui l'aiment. Et cette cité, c'est une cité qui est parée d'or. Alléluia. Oui, frère, nous continuons nous un peu. De pierres précieuses de tout cela. Qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Oui. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jappe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur les 12 tribus des fils d'Israël. Vous voyez, il y a toujours des renégats. Quand Dieu fait des choses, il connaît les pensées de cœur. Il sait déjà la pensée, il sait que le bandit là, il est curieux et puis il est zélé. Parce que Dieu sait que quand la cité va descendre du ciel pour s'opposer sur l'ancienne Jérusalem, il y en a qui vont vouloir escalader les montagnes. Vous voyez, les blancs là, ils aiment ça. Hein? Alléluia. Ils font les randonnées là. Ils ont de ces cordes là, les alpinistes. Au lieu de chercher à adorer Dieu, ces montagnes ils montent. Donc Satan, déjà, sachant cela, il est en train de les appliquer parce que c'est une formation. Ils ont des petites cordes, ils ont des lances qu'ils lancent pour accrocher les pieds et puis ils gravissent les montagnes. Et ils vont jusqu'au sommet des montagnes. Mais ce jour-là, ils diront que voilà la position idéale. C'est cette cité-là que nous allons atteindre. Mais la cité ne s'atteint pas comme ça. Hein? C'est par la piété, par l'amour pour la parole de Dieu. Il faut commencer maintenant à vivre la parole et puis Dieu va t'enlever pour y être. Et vous allez descendre ensemble avec Dieu. On va descendre ensemble avec lui pour se poser sur la sainte cité, l'ancienne Jérusalem. Parce que la ville dans laquelle nous allons partir, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. C'est pourquoi on parle de l'épouse de Christ, cette céleste de Christ. Alors, elle descendra du ciel. Et elle se posera sur l'ancienne Jérusalem. Alors les alpinistes vont commencer à y aller. Mais Dieu aussi a pris toutes les dispositions parce qu'il connaît le cœur. Avant que la pensée ne rentre dans ton cœur et que réellement ne nourrisse, Dieu déjà sait cela. Avant qu'une chose vienne en existence, Dieu le sait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé, il dit bon, pour les mafieux et les renégats, je vais mettre les anges aux 12 portes. C'est la muraille et la clôture de la Bible. Chaque ange se trouve réellement à la porte. Vous voyez, à un portail. Mais bien aimé, ce ange-là, on a vu au temps de Sodome et Gomorrhe, quand les anges ont quitté le Seigneur, vous voyez Abraham, pour aller à Sodome et Gomorre, pour le jugement de cette ville impie et homosexuelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont vu les anges, ils ont oublié les femmes. Eux, ils ont l'affection des hommes. Mais Dieu a créé la femme pour l'usage de l'homme sexuellement. Les hommes maintenant abandonnent ce qui est naturel et ils vont maintenant dans ce qui est hors sens, hors nature. L'église de Rome en est infectée. On va en Australie, 3000 prêtres homosexuels. Aux États-Unis, plus de 2000. En France, on n'en parle pas. Quelle est cette église là où les hommes de Dieu ne veulent pas se marier et puis ils sont remplis de PD? Mais ça n'attire pas l'attention des hommes. Non, de toute façon, c'est pas l'homme on regarde. Mais si, celui-là qui est dévancé doit être un modèle, un exemple pour le peuple de Dieu. C'est important. Tu n'as pas amené les hommes à vivre autrement et puis toi tu vas vivre contrairement à la parole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces hommes-là ont vu les anges, ils ont dit nous sont trop beaux. C'est eux qu'on veut. Et l'autre a regardé, il dit mes frères, arrêtez cela, c'est pas bon. Ne péchez pas contre Dieu. Il dit mais toi l'autre là, mais tu veux. Dieu t'a établi juge de qui ici? Toi c'est qui? Et puis toi tu es un étranger. Tu sais de quoi? Vous voyez?
Les enfants de Dieu sont pour le moins étrangers sur la terre. Alors il y en a qui se disent, hein, lui là il est étranger. Non, ça va c'est un étranger. Donc vraiment, comme il est peut-être il est sénégalais, ou bien il est sénégalais. Tu n'as rien compris. Le Saint-Esprit n'habite jamais en toi. Parce que si tu avais saisi, tu n'avais pas à te préoccuper des frères étrangers parce que ce sont des frères. Mais tu allais savoir que toi-même tu es un pèlerin étranger sur la terre. Parce que d'autres cités les célestes. Alléluia. Alors on a peut-être d'étrangers. Et ils lui ont dit, quitte devant nous, sinon on te fait quelque chose. Il les a suppliés. J'ai 2 filles vierges. Je vais vous les donner. Vous allez aller avec eux. Faites de elles ce que vous voulez. Vous voulez aller avec elles. Déshonorez-les. Mais épargnez mes invités. Il dit, mais toi l'autre là même là, ce que tu dis là, tu ne comprends pas. Nous on dit on fait ces 2 hommes là, toi tu dis quoi? On va te faire quelque chose, hein? Alors les uns ont dit à l'autre, rentre. Ils ont tiré l'autre et ils ont frappé d'aveuglement les portes de l'autre. Ils ont erré, ils cherchaient la porte de l'autre. La porte qui était au devant d'eux, ils ne pouvaient plus voir la porte. Les anges les ont frappés tous d'aveuglement. Les anges, c'est les meilleurs gardiens qui puissent exister. Amen. Ils ont non seulement la force, alléluia, et la puissance, mais ils ont aussi le secret de la dissimulation. Amen. Et le Seigneur a dit, hein, ce qui se passa au temps de l'autre, alléluia, va se passer, alléluia, à la période de l'avènement du Fils de l'homme. Mais aujourd'hui c'est ça. Les PD réclament les droits. Les PD veulent adopter enfant. Est-ce que PD a déjà fait enfant? Mais allez-y dans votre homosexualité, mais faites des enfants à moi. Pour faire un enfant, il faut un couple. Un vrai. Aujourd'hui, PD dit que 2 PD c'est couple. Non, non, Dieu du couple là, c'est homme et femme. Mais le monde aujourd'hui a donné une autre interprétation au couple. Et puis, aujourd'hui, des pasteurs, des prêtres célèbres des majeurs homosexuels. Et puis, comme on dit PD homosexuel, tout ça là, comme c'était ma vilain, ils ont changé et puis ils ont embelli cela pour que ça puisse s'habituer maintenant, on dit gay. Vous voyez, gay comme on l'attend gay, la gay. C'est son nom, on est gay. Le monde de Satan. Alors les femmes aussi sont levées, nous aussi on est lesbiennes. On n'a plus besoin des hommes. Mais le monde aujourd'hui est dessous. Le monde aujourd'hui est perdu. Le monde n'a plus de repères. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les véritables, ceux-là qui ont le repère. Ceux-là qui marchent de la droiture de la vérité, ce sont ceux-là qu'on va prendre pour faux. On va les traquer. Parce qu'on dira que les chrétiens troublent le monde. Que ceux-là ne sont pas des vrais chrétiens. De la même manière qu'on a tué les chrétiens au premier âge, on va nous tuer à la fin du dernier âge. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Alléluia. Bien-aimés, les temps sont finis. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les Européens, dans leurs droits de l'homme, protègent les gays. Ah, ils sont ce qu'ils disaient. Et puis maintenant, pourquoi maintenant mettre cela maintenant dans la commodité des hommes, dans l'habitude des hommes? Dans tous les films maintenant, l'Union européenne commence par subventionner, par demander aux hommes, les mercenaires qui veulent leur argent, parce que Rome détient l'or du monde, ils ont l'argent, ils sont riches. Ils disent, dans les films là maintenant, il faudrait qu'on voit les 2 types de couples. Donc vous allez voir un bon monsieur avec sa femme et ses enfants, et puis vous allez aussi voir des PD qui sont couchés sur le même lit, on ne sait même pas ce qu'ils cherchent là-bas. Garçons et puis garçons qui s'embrassent. Et puis un enfant de Dieu va se lever, et puis il regarde, et puis il prend, il trouve ça. Si tu as trouvé ça normal, c'est que le Saint-Esprit t'a quitté.
Moi, aujourd'hui, la même maman me dit, la garçon ne passe mon lit, mon musulman lit à moi. Il va quitter où venir dormir avec moi. Quand je reçois un serviteur de Dieu, je dois partir, lui, il dort sur le lit. Parce que le garçon ne peut pas me toucher. Bien aimé. Et puis maintenant, le garçon s'embrasse. Ah. Quand je regarde ça à la télévision, maintenant j'étais à la télévision. Film là, je ne regarde plus. Ils sont en train d'accommoder les hommes à ça. Oh, c'est un signe de la fin de temps. Les gays ont retrouvé les droits. Aux États-Unis. Alléluia, en Hollande. En France. Partout en Europe. Mais est-ce que vous avez vu l'Église catholique aller contre les gays? Un homme qui est homosexuel, seulement ils disent qu'ils sont contre le mariage homosexuel. Mais ils ne sont pas contre les homosexuels. Hein? Le pape a donné un message pour dire qu'il veut que les hommes se marient entre femmes et femmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ils n'ont pas dit que l'homosexuel est perdu. Mais l'homosexuel, il est diabolique. À moins qu'il soit délivré et qu'il revienne à la normalité, il est perdu. Et ça, il faudrait que les hommes le sachent. C'est à cause de cela que Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Est-ce que les homosexuels d'aujourd'hui sont plus mieux que les homosexuels d'avant? Un PD, c'est un PD. C'est pourquoi nous devons faire attention. Bien aimé, ce monde-là n'a plus de repère. Et nous allons bientôt partir. Oui, frère, nous continuons. Verset 13. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au milieu, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Donc, il y a 3 portes sur chaque muraille. C'est un carré parfait. C'est une ville, hein? Alléluia. Une grande ville, mais qui va descendre du ciel. Oui, frère. La muraille de la ville avait 12 fondements. Oui. Et sur eux, les noms des 12 apôtres de l'agneau. Vous voyez, c'est le symbole. Pour nous que les apôtres là, ils ont été confirmés par Jésus-Christ lui-même. Ils ont été reconnus. Pour dire, si tu ne fais pas ce que eux ils ont fait là, ne dis pas que tu fais partie de l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi notre doctrine est la doctrine apostolique. Oui. Dans cette doctrine-là, l'apôtre Pierre a enseigné aux femmes à ne pas se dresser, à ne pas se parler d'or. Alléluia. Vous voyez, comment on appelle ça, à être soumise, ainsi de suite. Ça, c'est l'église des apôtres. L'apôtre Paul aussi a donné la même recommandation aux païens. L'apôtre Paul est retourné à Jérusalem pour comparer ce qu'il a prêché parmi les païens à la doctrine des apôtres. Vous voulez qu'on lise ça? Tout est écrit, hein? Le livre de Galates, chapitre 2, à partir du verset 1. Galates 2, verset 1. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation de Timothée. Oui. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Alors les apôtres de Jésus-Christ, les 12, l'apôtre Paul est allé à Jérusalem. Il a dit, frère apôtre, c'est vous que le Seigneur a choisi. Voici la doctrine que moi je prêche. L'évangile que je prêche, là, je n'ai pas prêché n'importe comment, c'est selon que le Seigneur m'a guidé que j'ai prêché. Est-ce que cela est conforme à ce que vous avez fait? Parce que c'est le même Seigneur qui m'a dit de venir vers vous pour comparer. Tous serviteurs de Dieu authentiques. Donc comparer la doctrine des apôtres à la lumière de la parole de Dieu à la doctrine que eux ils prêchent. Qu'on me dise, qu'on me montre dans la parole de Dieu une seule femme pasteur. Ça n'a jamais existé. Femme ancienne. Femme évêque.
C'est aux États-Unis, dans cette confusion, que toutes ces confusions sont quittés, ont atterri au Nigeria et aujourd'hui ils envoient des missionnaires de Satan pour troubler aujourd'hui les nations. Ça n'existe nulle part dans la parole de Dieu. La femme dans l'église doit écouter l'instruction en silence. Ça, c'est la doctrine des apôtres. Oui, frère. Je l'ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Oui. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Même Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncis. Donc, quand on lit, il dit, si tu n'es pas dit comparer ta doctrine à la doctrine prêchée par les apôtres, tout ce que tu es en train de faire, toute la course dans le Seigneur, toutes les prédications que tu es en train d'apporter, quand le temps va venir, Jésus-Christ va te dire, je ne te connais pas. Tout ce que tu as fait là, c'est cadeau. Tu as couru en vain. Tu as fait l'œuvre de Dieu, cadeau. C'est pourquoi, quand tu prêches sur tel thème, les apôtres ont dit quoi? Alléluia, les thèmes. Le baptême. Quel est le baptême que les apôtres ont prêché? Le Saint-Esprit. Quel est le Saint-Esprit qu'ils ont reçu? On a parlé de ces choses-là. Hein? Parce qu'il y a des personnes qui prêchent un autre évangile. Ils prêchent un autre Jésus. Ils prêchent, ils transmettent un autre esprit. Ils ne sont pas parce que c'est un jeu. Frère, je voudrais qu'aussi on dise ça. Alléluia. C'est 1 Corinthiens 11. N'est-ce pas? Deux Corinthiens 11. Alléluia. Oui, c'est 2 Corinthiens 11. Toutefois, verset 3, pas dit verset 3. Le verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que nos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et puis je vais vous dire une chose aussi. Les apôtres ont prêché sur la sémence du serpent. Ils l'ont dit. Mais Jean-Baptiste même a traité les pharisiens aux de race de vipère. Mais la vipère là, c'est un serpent. Il dit race, descendant du serpent. Le serpent a été une réalité. Quand on dit sémence du serpent, il ne demande pas, c'est quoi ça? Mais c'est biblique. Mais Satan là, c'est le serpent là, c'est le serpent, c'est Satan. Le livre d'Apocalypse nous dit. Oui, frère, nous continuons un peu. Écoutez bien. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, si quelqu'un, aujourd'hui des hommes se lèvent, et puis viens, Jésus sort, non, Jésus est bon, viens prendre ton miracle, viens à l'église, tu vas aux États-Unis. Ça, ce n'est pas la prédication que les apôtres ont donnée. Aucun apôtre n'a donné un tel message. Le message transmis par les apôtres, c'est un message céleste. Alléluia. Travaillez pour votre foi, afin que vous soyez participants de la nature de Dieu pour le royaume des cieux. Le royaume des cieux est proche. Mais ceux qui prêchent notre Jésus prêchent les États-Unis. On prêche l'Europe. Tu veux un visa, tu vas te donner ton visa, mon frère. Tu vas voyager. Oui, toi tu es fait pour voyager sur la terre. Parce que l'héritage de Satan, là, c'est pour la terre. Amen. Mais nous, notre héritage est céleste. Amen. Et les hommes prêchent notre Jésus. Vous voyez, le Jésus que les apôtres ont prêché, ce n'est pas ce Jésus qu'eux ils prêchent. Oui, frère. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, oui, que celui que nous avons prêché, que nous apôtres nous avons prêché, alors vous le recevez. Oui, frère. Ou si vous recevez un autre esprit, alors un autre esprit que le Saint-Esprit authentique. Or, le véritable Saint-Esprit est donné à ceux-là qui lui obéissent. Amen. Oui, frère. Que celui que vous avez reçu
Jésus, Oui. ou un autre évangile. Alors, il prêche un autre évangile. Que l'évangile prêché par les apôtres de Jésus-Christ. C'est pourquoi les croyants doivent faire attention. Ce n'est pas tout l'évangile qui est de Dieu. Ce n'est pas tout Jésus qui est le véritable Jésus. Ce n'est pas tout esprit qui est le Saint-Esprit authentique. Et les hommes suivent cela. Oui, on retourne dans Galates. Mais je voudrais qu'on lise un peu en bas. Ces hommes qui font cela, là, le verset 13. Parce qu'il faudrait qu'on en parle. De 1 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Verset 13, 2 Corinthiens chapitre 11, Oui. verset 13. Ces hommes-là, Oui, sont de faux apôtres, ce sont de faux apôtres. Oui, des ouvriers trompeurs, des ouvriers qui trompent les hommes. Oui, ils se déguisent. déguisés en apôtres de Christ. Alors ils se font appeler missionnaires et envoyés de Jésus-Christ, alors qu'ils ne sont pas envoyés par lui. Oui, frère. Et cela n'est pas étonnant, Cela aussi n'est pas étonnant. Oui. puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors on pense que tout ce qui est lumière, ça vient de Dieu. Non, j'ai vu la Sainte Vierge. Non, j'ai vu tel saint. Il était entouré de lumière. Et puis il nous a parlé. Pour les chrétiens, on sait que ça là, Dieu a déjà dévoilé Satan. Amen. Toute lumière n'est pas véritablement de Dieu. Bien aimé. Et Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il se révèle aux hommes. Et Dieu dit, il a aussi ses ministres aussi. Oui, frère. Il n'est donc pas étrange Oui, que ces ministres oui. aussi se déguisent en ministres de justice. Alors il se déguise en ministre de justice. Mais on les reconnaîtra par les œuvres. C'est pourquoi dans le même commence où j'habite, on est ensemble là. Je connais 3 prêtres. Ils sont des femmes en secret, ils sont des enfants. Je côtoie les enfants. Alléluia. Ça, on explique ça comment? Il faut laisser les hommes se marier. Et aujourd'hui, ça fait plus, hein? Un tiers ou bien près de 2 tiers des prêtres veulent se marier. Le pape a été catégorique, il dit, c'est notre doctrine. Si vous voulez vous marier, sortez de l'église et puis allez-y, vous faites ce que vous voulez. Mais nous, là, ça ne change pas. Mais dans l'église de Jésus-Christ, là, les apôtres étaient mariés. Pierre avait sa femme. Jésus-Christ même a dépendu prier pour sa belle-mère. C'est quelle doctrine qui demande aux serviteurs de Dieu de ne pas se marier? L'apôtre Paul, là, lui, il ne pouvait pas se marier. Hein? Parce que lui, il allait en périple. C'est pourquoi il a dit. Un homme, on l'attrape, on le met nu au pied, on le chicote, 40 coups, moins 1. Plusieurs fois, on le traque. Mais il va prendre une jeune soeur quelque part là, mais la jeune soeur va souffrir. Il a regardé cela, il dit, ma vie là, est consacrée à Dieu. Mais pour autant, il n'a pas interdit le mariage. Et il dit, ceux-là qui veulent faire comme lui, c'est bon aussi. Comme il a dit, ceux qui veulent faire comme lui, c'est bon. Alors on a pris cela, on dit, les prêtres, là, les serviteurs de Dieu ne doivent plus se marier. C'est écrit où? Qui ne doit plus se marier? Pourtant, c'est le Seigneur qui a institué le mariage. Lisez dans la loi jusqu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu passant par Abraham, les prophètes et autres là, ils ont eu des femmes. Alléluia. Oh, bien aimé. Alors, il n'est pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de lumière, de justice. Oui, ils vont vous prêcher, ils vont vous faire savoir qu'ils sont bons. Mais leur doctrine là, c'est faux. Ça vient du diable. Alléluia. L'église a une doctrine. C'est la doctrine de Christ. Et cette doctrine-là est dans la parole de Dieu. Alors nous pouvons faire grâce. Nous allons lire dans... Oui, tu lis rapidement. Leur fin sera selon leur doctrine. Galate rapidement et puis on va aller dans l'Apocalypse et puis on s'en va. Chapitre 2. Où il est arrivé? Le verset 3.
Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncis. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous. Donc, les faux frères sont ceux-là qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Et ceux-là, c'est pourquoi Dieu demande de les mettre à l'écart. Oui, frère. Pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, oui, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédons pas un instant, oui, et nous résistons à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Oui. Ceux qui sont les plus considérés, oui, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Oui. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Oui. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis. Vous voyez, l'évangile a été confié à Paul pour les incirconcis. C'est nous les païens. Donc dans la logique, si on devait bâtir basilique sur quelqu'un, c'est Paul. C'est pas Pierre. Parce que Pierre, il n'a rien à voir avec les païens. Alléluia. Il était l'apôtre des Juifs. Paul était l'apôtre des païens. Oui, frère. Comme à Pierre pour les circoncis. Les circoncis sont appelés les Juifs. Alléluia. Oui, frère. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, oui, a fait aussi de moi l'apôtre des païens. Celui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, des circoncis, a fait de lui Paul l'apôtre des païens. C'est pourquoi l'église des païens, c'est l'apôtre Paul qui l'a organisée selon l'église de Jérusalem, qui a été établie par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oui, frère. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, oui, Jacques, Céphas et Jean, oui, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas, oui, la main d'association. Oui, écoutez bien. Afin que nous allions, nous, vers les païens. Eux, ils sont allés vers les païens, oui. Et eux vers les circoncis. Et puis eux vers les circoncis. Oh bien-aimé. L'apôtre Paul était l'apôtre des circoncis, des païens, et l'apôtre Pierre était l'apôtre des juifs, des circoncis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous avons un bébé à présenter. Alléluia. Et nous aurons l'occasion de continuer plus tard.